Les perturbateurs endocriniens, ce sont des molécules qui peuvent être nocives. De nombreux pesticides en contiennent. Le gouvernement d'ailleurs vient de publier une liste de 1500 produits. Mais il y en a aussi dans des produits du quotidien. Alors comment faire pour s'en passer? Les alternatives sont-elles efficaces? Ludovic Romanin et Maxime Rousseau en ont testé quelques-unes. À l'intérieur de ce carton, une vingtaine de crèmes solaires. Elles ont été analysées par 60 millions de consommateurs et ce n'était pas vraiment simple. Voilà les ingrédients, c'est tout petit et c'est très très long. Un perturbateur endocrinien est recherché, l'éthylexyle. À gauche, il n'y en a pas, à droite, une marque en contient. Les prix varient presque du simple au double. Pourtant, les deux produits sont des anti-UV performants. On peut très bien faire avec des produits sans perturbateurs endocriniens et qui remplissent leur rôle. Mais il faut que les fabricants fassent un effort. On peut très bien faire, on sait faire. Exemple avec le dentifrice. Dans le tube à gauche, du triclosan, un antibactérien contesté par la communauté scientifique. À droite, un produit bio 2 fois plus cher, bon pour les dents. Ce retraité en achète depuis 2 ans. Seule difficulté à surmonter pour lui, se familiariser avec une pâte rougeâtre. C'est plus cher qu'un dentifrice classique, mais moi j'ai choisi la santé avant l'économie, quoi. C'est un choix. Les alternatives existent aussi avec les antimites. Cet aérosol contient de la cypermétrine, un perturbateur endocrinien connu. Ce produit tue les insectes durant 3 semaines. À gauche, un appât beaucoup plus cher qui agit seulement sur une partie de la colonie en évitant sa prolifération. C'est un appât qui attire les mites mâles parce que ça émet des phéromones femelles. Et donc les mites mâles viennent dessus se coller et donc mourir. La plupart des perturbateurs endocriniens sont présents dans les produits à de très faibles quantités. Mais cela suffit à perturber nos organismes.